Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais réagir et vous reparler encore des contrats Pfizer. Vous savez, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on explique à Vérity France qu'on a eu accès à ces contrats. Et forcément, beaucoup d'entre vous disent mais pourquoi vous ne les diffusez pas? Alors déjà parce qu'on les a obtenus dans le cadre d'une autre procédure et qu'on est tenu donc par le secret de la procédure. Donc Maître Ludo, mon avocat, est en train d'essayer de demander à la Belgique, en passant par un juge, le juge qui s'est occupé de cette procédure, de nous donner les contrats dans la mesure où moi-même j'ai fait une procédure contre Pfizer concernant le décès de ma femme. Alors il faut savoir que on le mène en bateau en Belgique de service en service et que pour l'instant on n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit. Là je voudrais réagir ce matin par rapport à monsieur Vauquier qui évoque maintenant Xavier Bertrand. Forcément ça m'interpelle. Et pourquoi ça m'interpelle? Parce qu'il y a quelques mois, j'ai contacté les équipes de Xavier Bertrand. Il y a eu des échanges téléphoniques parce que je voulais rentrer en relation avec lui et justement lui faire prendre connaissance de ce que nous on savait sur ces histoires de contrats. On m'a écouté, on m'a entendu, on m'a dit qu'on viendrait vers moi et personne n'est jamais revenu vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne n'a le courage de nous écouter, de nous entendre et même ne serait-ce que de regarder ces fameux contrats que tout le monde réclame? Alors il y a quelques jours, j'ai aussi eu des échanges avec un haut responsable du RN. Et quand je lui ai fait un long laïus en lui expliquant ce qu'il pouvait y avoir dans ces fameux contrats, ça a été silence radio, plus rien, plus rien. Vous avez David Pujadas dans une émission qui déclare quand même il y a quelques semaines que l'Allemagne, par exemple, savait depuis le début que le virus était sorti d'un laboratoire. Je vous rappelle qu'au départ, quand on vous disait ça, on nous traitait de complotistes. Vous avez, il y a 2-3 jours, des journalistes qui sont pris en flagrant délit de complot, c'est-à-dire les mêmes qui nous traitent depuis des mois de complotistes juste parce qu'on veut savoir la vérité. Je pense à Libération, par contre, pareil, qui a titré que j'étais anti-vax, alors que moi je fais partie des premiers vaccinés. Et là, on s'aperçoit que ces gens-là, en fait, manipulent l'information parce qu'ils sont juste en train de magouiller avec le Parti Socialiste pour organiser des élections et faire en sorte que Madame Dati ne gagne pas. Vous voyez un petit peu où ça vole. Alors quand il s'agit simplement d'élections municipales, on peut en sourire parce que de toute façon la plupart des Français n'ont plus confiance en ces gens-là et on n'est pas surpris d'apprendre ces magouilles. Mais en fait il faut vous dire qu'ils ont manipulé l'information exactement de la même manière pour le Covid, pour les vaccins, pour vous dire que allez-y, ça vous protégera, que c'est efficace à 99%. Et là c'est très grave parce qu'il s'agit de santé publique. Voilà, de santé publique. Donc c'est un pays où finalement on s'aperçoit qu'il y a une corruption importante entre journalistes, milieux scientifiques, certains médecins, certains politiques. C'est extrêmement grave. Donc là ils sont en train de faire leur petite tambouille parce que dans quelques jours M. Bayrou, alors d'ailleurs M. Bayrou peut-être qu'avant de partir, vous accepteriez de nous recevoir et de les mettre sur la table les contrats puisque vous parlez de transparence depuis des semaines et des semaines. Et vous voulez venir au secours de la France et vous vous mettez en chevalier blanc. Mais qui en fait va avoir le courage de nous recevoir et de mettre au grand jour, d'informer les Français sur ce qu'il y avait sur ces fameux contrats? Voilà. Qui va avoir ce courage?